Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Félicitations au PSG, Paris Saint-Germain. Voilà. Leur première Ligue des Champions. Voilà. Félicitations. Famille. Bon. Je commence ce live d'abord à faire une mise en garde à une personne que je connais qui a publié ça, que, je ne sais pas, projet mouvement RFCR, voilà, pour Mamadi Doumbouya, une personne que je connais. J'ai dit, tout le monde n'a qu'à aller dans le CNRD. Si toi aussi, j'ai appris que tu veux joindre le CNRD, ça va être une honte pour toi. Les gens seront déçus de toi. Ton soi-disant, je ne sais pas, mouvement, quoi là, si tu pars, tu as vu le cas de Woulemoudou, non? Tu as vu le cas de Woulemoudou. Ah, ton cas sera pire que le cas de Woulemoudou. Voilà. C'est juste mise en garde pour toi, si tu comprends. Mais si tu t'en vas, c'est fini pour toi. C'est-à-dire, ta dignité est mise à l'eau. Voilà. On continue, famille. Si vous voyez que je me suis endormi, parce que je sais que, voilà, la finale, là, quand Paris joue, on ne peut pas respirer. Une fois encore, félicitations à l'UFDG, félicitations aux responsables. La rencontre d'aujourd'hui, j'aimerais que vous écoutez quelques extraits. Voilà, partagez. Attendez, hein, attendez, voilà. C'est pas nous qui avons écrit la charte, ils n'ont consulté personne. Ils l'ont fait tout seuls, ils doivent la respecter. S'ils veulent être candidats ici, ce pays, on va le partager. Je ne le dis pas au nom de la question nationale. Je le dis à mon nom. Je dis, il nous a été interdit de parler Ousmane. J'ai pris la responsabilité d'en parler. Et je prends la responsabilité de dire que si le CNRD s'adapte à candidater pour la présidentielle, ce pays, on va le faire. Partagez. Quand je dis on va le diviser, c'est pas qu'on prendra des armes, mais on s'opposera par nos corps. Ils marcheront sur nous. On s'opposera en bon citoyen. Parce que la résistance citoyenne, elle est permise. La désobéissance civile est un droit. Nous devons nous armer de courage à un moment donné. Il ne faut pas faire comme les chrétiens auxquels Jésus a dit, quand on te gifle la joue gauche, il faut tendre aussi la joue droite. Ça, c'est une béatitude dans le cadre religieux. Le paradis se cherche avec de la sagesse. Le pouvoir, il ne se cherche pas avec la sagesse. Je suis désolé. On a atteint le point de non-retour. C'est où on gagne, où on gagne, où on gagne. Bravo, en tout cas, il a vraiment... C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, les escrocs, les démagogues de Mamadi, quand ils parlent de Mamadi, ils disent qu'il a pris son pouvoir, il n'a pas consulté quelqu'un. Et il a pris ce pouvoir avec la force. Nous sommes tous témoins. Il n'a pas été élu. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui a fait la passation pour lui donner. Mamadi, vous saviez tous comment il est venu. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ces bandits-là, ils ne vont pas faire une prise de conscience. Je vous ai toujours dit ça depuis le départ. Les dialogues, tous les sages Nafigi, tous les imams Nafigi, au Sabari, à Sogiki, avec des gens pareils, il faut le rapport de force. Donc, franchement, bravo à celui qui parlait tout de suite. Franchement, c'est comme ça nous devons agir face à ces bandits-là. Maintenant,
Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter aussi un jeune engagé. Et voilà, Mamadou Lamine. Voilà, écoutez. Voilà. Voilà. Partagez. Il dit l'UFDG c'est sa maison. Voilà, qu'il jure fidélité à Seloudale. Il ne va jamais trahir. Voici des jeunes, pas des boulemodou, pas des vendus. Nous savions tous aujourd'hui que si ce n'est pas les interdictions de manif qu'on dise aujourd'hui, et la Seloudale rentre à Conakry, ou bien de l'autre côté, on dit le président Alpha Condé rentre aujourd'hui, le CNRD c'est fini. Ils savent, mais ils vont beau faire, ils vont se fatiguer, cette manipulation, ça ne marchera pas. On vous dit, faites tout. Maintenant, écoutons le grand, le vice-président. Voilà. Quand nous voyons son nom, pour dire que lui, il est là pour réformer le parti, il va réformer quoi? Voilà. Il va réformer quoi? Voilà. Parce que certains n'ont pas été élus. Voilà. Ils n'ont pas été élus par le Congrès. Ils n'ont pas été élus par le parti. Ils n'ont été élus par personne. Voilà. C'est le président Sékou qui prend son but en tant que président pour constituer son cabinet. Il est non. Si le président Sékou prend la décision de vous accueillir, vous avez deux attitudes. Vous allez à votre poste. Non. On n'a pas dit que vous n'êtes pas membre du parti. Vous revenez, on continue à travailler. Et si vous ne voulez plus de parti, vous démissionnez plus. Voilà, c'est les rebelles comme les rebelles du RPG que vous avez vus. C'est ce que le vice-président, M. Fodé-Oussou, est en train de dire. Voici des gens, on ne vous a pas chassé. Si vous voulez former votre parti, vous formez votre parti. Mais l'UFDG, jusqu'à date d'aujourd'hui, le seul président, le seul capitaine du bateau, c'est Ella Seloudale. Et les militants à travers le monde, les fédéraux à travers l'Afrique et l'Europe, partout dans le monde, ils ont confirmé cela. Ella Seloudale. Maintenant, si ces rebelles payés, entretenus, soutenus par Ousmane Kaya et le CNRD, vous savez, moi c'est pourquoi je dis, l'UFDG, j'ai un grand respect pour ces gens-là. C'est-à-dire, si ce coup d'État, si l'UFDG n'avait pas soutenu Mamadi Doumbouya, ils allaient dire toutes choses sur UFDG. Mais le jour du coup d'État, UFDG, après le discours de Mamadi Doumbouya, ils ont écouté. Mamadi qui dit qu'il va organiser des élections libres, crédibles, inclusives. L'UFDG a applaudi. Mamadi Doumbouya qui disait que, c'est-à-dire que personne ne va mourir pour son opinion. Mais combien de jeunes de l'Axe sont tombés aujourd'hui? Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une honte pour le CNRD. Les gens les ont soutenus. Si on ne les avait pas soutenus, si c'était seulement le RPG victime, si vous voyez aujourd'hui RPG, UFDG ensemble, c'est que la transition a échoué. Parce que ceux qui étaient opposés hier, aujourd'hui se parlent aujourd'hui. C'est que le problème, c'est les bandits du CNRD. C'est pourquoi je dis toujours aux militants sympathisants du RPG, votre ennemi n'est pas l'UFDG. Je dis toujours l'UFDG. Votre problème n'est pas le RPG aujourd'hui. Je vous ai dit, les bandits au temps d'Alpha Condé, ce sont ces bandits-là qui ont fait le coup d'État. La branche armée. Quels sont ceux qui conseillent Alpha Condé fermer les frontières? Ce n'est pas les bandits-là, à commencer par Namouri. Et tous ces gens-là, les Bala Samoura. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Donc c'est là le Guinéen doit comprendre que, c'est-à-dire les mauvais grains, au temps du président Alpha Condé,
Parce que je vous disais à tout moment, quand il y avait des victimes du côté de l'UFDG, j'ai dit à qui profitent les morts. À ce moment, il n'y avait pas de coup d'État. Mais je disais toujours, à qui profitent les morts au temps d'Alpha Condé. C'est pas eux. Ils ont fait ça pour énerver l'UFDG. Mais après encore, est-ce que ça s'est arrêté? Ils ont continué à faire la même chose. Au temps du président Alpha Condé, ils ont continué. D'ailleurs, ils sont plus violents aujourd'hui parce qu'ils ont le pouvoir. Le commandement, ça vient d'eux. Parce que le président Alpha Condé, comme je vous ai toujours dit, a toujours condamné tout ce qui arrivait. Mais les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas. Le président Alpha Condé lui-même, il était pris en otage par ces bandits-là. Donc, comme on l'a toujours dit, les partis politiques doivent être soudés. Les Guinéens doivent être soudés. Parce que ce régime de bandits, de gangsters, seul le rapport de force qui fera partie de ces bandits-là. Mais si nous refusons, voilà, ils essayent, comme à travers les mouvements de Sérac ou des voyous du RPG qui sont sortis ici, que des frustrés. Vous n'êtes pas encore frustrés. Ça fait 4 ans que le président Alpha Condé n'est pas là. Vous les frustrés du RPG. Mamadi vous a donné quoi? Ceux qui disent frustrés de l'UFDG. Ça fait 4 ans maintenant. Mamadi vous a donné quoi? Il vous a donné la liberté d'expression. Mettez les cœurs, hein, parce que les voyous, ils veulent toujours saboter, mais ils ne pourront pas. Bon, famille, comme vous le saviez, du côté de l'Europe, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils sont en train de saboter le live. Vous aussi, ne vous arrêtez pas. Quand on vous dit, voilà. Famille, regardez. Bon, il y a des filles à cause de 30 €. À cause de 30 €. Vous vous dites que vous êtes en Europe, vous demandez l'asile. Et pendant qu'on ferme les médias en Guinée, pendant que la population guinéenne aujourd'hui, c'est-à-dire les gens sont interdits de sortir pour réclamer leurs droits, vous êtes flanqués en Europe là-bas, on vous donne 30 €. C'est vous qui sortez que pour soutenir le bandit putschiste Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, ce qui nous a surpris, c'est qu'il y avait plus de Congolais que même des Guinéens. Il y a eu un grand convoi qui a quitté Conakry pour aller du côté de l'Europe. Attendez, regardez une vidéo. Ça dit, le CNRD, ils n'ont même pas honte. Et vous dites que c'est les Guinéens de Belgique. Mais regardez le nombre de personnes venues de... Je vais vous montrer l'image, minute. Voilà. Voilà. Ceux-là, ce n'est pas les gens de Conakry. Ils ont tous des postes à Conakry aujourd'hui. Regardez le gros bébé qui a lunettes là. Celui qui a jaune, un gros bébé comme ça là. Voilà. Celui qui a lunettes, un gros bébé qui a déjà des barbes là. Voilà. Un gros bébé comme ça là. Voici des feignants comme ça en Europe qui sont rentrés, qui occupent des postes. Voilà. Voici Apache. Est-ce que Apache est en Europe? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ils sont allés, ils ont mobilisé des grands fonds. C'est-à-dire aller prendre des Congolais, aller prendre des gens qui ne sont même pas Guinéens, que vous allez venir défendre quoi? Hein? Même si c'était des Burkinabés, je peux comprendre. Des Ivoiriens, je peux comprendre. Mais des Congolais qui ne font même pas frontière avec la Guinée. Vous avez vu la honte. La honte sur vous. La honte sur vous. Merci Fatmata. La honte. Vous dites que vous, voilà, Mamadi Doumbouya. Vous savez la réalité de notre pays aujourd'hui. La réalité de la Guinée aujourd'hui. Le pays aujourd'hui, pas de ciment. Le pays aujourd'hui, le sac de riz. Le sac de riz qui était à 215, 230, au temps d'Alpha Condé, 11. Le sac de riz aujourd'hui à 350. Vous ne parlez pas de ça. La Banque centrale de la République de Guinée, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la première fois que notre banque centrale grève, c'est sous le régime de ces bandits, de ces incompétents, de ces voleurs.
Et vous, vous êtes là-bas en Europe, flanqués. Kolea Koke, Angbansankoye. Ils vous ont loupé. Ils vous ont loupé. Ils vous ont loupé. J'ai dit, en tout cas, aux forces vives, merci Mohamed Touré, aux forces vives, il est temps pour nous de nous, c'est-à-dire de nous donner les mains. Vous avez vu, c'est ça toujours, le communicant du CNRD. Oh, Damaro était opposé à l'UFDG, Damaro a dit ceci, cela. Vous voyez que ces gens-là, ils ne sont pas prêts. Tout ce qu'ils veulent, nous diviser pour rester. Mais les Guinéens ont compris. Tout ce que Damaro a dit depuis le départ, que ce sont des bandits, est-ce que ce ne sont pas des bandits? Est-ce que Mamadi Doumbouya et le CNRD, ce ne sont pas des bandits? Où est Sadiba? Ça, ce n'est pas le boulot des bandits, ça. Enlever quelqu'un. Même les bandits, quand ils viennent, ils volent l'argent. Mais les bandits ne volent pas des gens. Mais ceux-là, c'est des gangsters. Le CNRD, c'est des gangsters. Quand le bandit vient, il peut voler ta voiture. Vous avez à Conakry les petits bandits. Quand ils viennent, ils volent les pare-brises. Les petits bandits, quand ils viennent, ils volent les batteries. Mais c'est eux qui sont en prison. Mais les grands bandits, ceux qui volent aujourd'hui au trésor, ceux qui volent l'or de la Guinée, ce sont les bandits-là qu'il s'agit. Ceux qui viennent des bandits, des Bambatoumani qui emportent les gens, les Habib Marouane, les Ousmane Niolé, ce sont ces bandits-là qu'on parle. Sinon, il y a des bandits à Conakry, ils ne fuient pas. Des bandits, ils ne rentrent pas dans la maison. Des bandits, ils viennent dans ta cour, ils prennent la batterie. Souvent, s'ils veulent voler ta voiture, ils volent. Mais tu as ta vie. Aujourd'hui, on n'a pas nos biens. On vole la République. Ils volent la République, ces bandits-là. Et ils volent des Guinéens aussi. Ils enlèvent des Guinéens. Est-ce que nous devons nous asseoir? Rester dans cette société. Si les complices des bandits, des familles de ces bandits-là veulent sortir en Europe, nous devons les dénoncer. La famille de Bala Samoura est en France. La famille de Idi Amin est là-bas. La famille de Amara est aux États-Unis et au Canada. La famille de Doumbouya, vous savez, Fantagbe, ses enfants sont en France. Donc, il faut dénoncer. Nous ne devons pas nous asseoir. Laissez la Guinée gérée par des bandits, par des gangsters. Ces bandits, ces gangsters doivent partir. Trop, c'est trop. Ce sont les proches, c'est ceux qui profitent. Parce que Sadiba n'est pas leur père. Parce que M. Célestin Bilivogui n'est pas leur père. Regardez la situation de la Guinée. Par rapport, au moins, ce n'est pas le seul pays putschiste. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y avait le Gabon. Mais quand on compare aujourd'hui ce qui se passe dans ces pays-là et la Guinée, vous verrez qu'il y a une grande différence. Pourtant, chez nous, il n'y avait rien. Au Mali, on peut comprendre. Au Niger, au Burkina, on peut comprendre. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y avait? Un bandit qui se lève, son bienfaiteur, quelqu'un qui l'a nommé, quelqu'un qui a créé les forces spéciales. Les forces spéciales n'existaient pas. C'est le président Fakonde. Quand tu fais le coup d'État, tu parles de troisième mandat de démocratie. Et toi, tu viens, tu dissous les partis politiques. Tu emprisonnes des leaders politiques. Hein? Tu fermes les médias. Toi, tu es démocrate. Si ce n'est pas le boulot d'un bandit, ça, est-ce que c'est le boulot d'un démocrate? Si Mamadi Doumbouya n'est pas un bandit, le CNRD, ce ne sont pas des bandits. Est-ce que ça, c'est le rôle, c'est l'action d'un démocrate, ça? Un démocrate, il dissout les partis politiques. Un démocrate ferme les médias. Un démocrate emprisonne les leaders politiques. Un démocrate emprisonne des journalistes. Un démocrate, des militaires, des hauts gradés qui sont portés disparus. La liste, elle est longue. Et vous voulez que nous nous asseyons. Hein? C'est-à-dire, nous regardons ces bandits-là en train de détruire la Guinée. Attendez, voici un maudit. Toi, ouste qui dit que démocrate, maudit là, c'est ça qui vous fait mal. Où sont les médias? Joma Film. C'est-à-dire, quand je dis c'est des bornés, ce que je dis là, toi-même tu sais que c'est la vérité. Est-ce que Joma, Espace ne sont pas fermés? Maudit. Ce que je viens de dire. Est-ce que Habib Marouane n'est pas porté disparu? Fonike Mange, Bilo, vous voyez que vous êtes des bornés. C'est-à-dire, vous êtes des malades, on doit vous soigner. C'est-à-dire, avec des gens comme vous, on ne doit pas discuter. Il faut le rapport de force pour faire partie de ces bandits qui sont là aujourd'hui. Vous-même, vous voyez, je dis ce que je suis en train de dire, parce que son père n'était pas Sadiba. Parce que son père n'était pas Célestin Bilivogui. Si c'était son père, il n'allait pas dire ce qu'il est en train de dire. Vous voyez la situation du pays. Des vagabonds qui étaient assis en Europe. Des fainéants, des gens qui ne faisaient absolument rien. Par rapport aux jeunes Guinéens,
qui travaillaient dans l'administration, qui ont l'expérience, on ne nomme pas ces gens-là directeurs ou ni ministres. C'est des voyous, des vagabonds, des feignants qui étaient en Occident, qu'on nomme aujourd'hui en Guinée ministres, directeurs. Ils viennent tous pour voler, ils viennent tous pour s'enrichir. Ils ont passé des années en Europe, 10 ans, 15 ans. Ils n'ont même pas pu avoir une maison pour eux. Aujourd'hui, c'est en Guinée. Ils sont devenus directeurs, ministres. Ils signent c'est-à-dire des faux contrats pour faire sortir l'argent du contribuable guinéen. L'argent, les maisons qu'eux, ils achètent en Occident aujourd'hui. Voici des maisons qu'on devait construire en Guinée, c'est-à-dire des centres de santé, des écoles. Voici la réalité du pays. Ils ont tellement volé ces Bamba Toumani. La Guinée aujourd'hui, notre économie saigne. La banque centrale vide. Ça grève partout. Les enseignants-chercheurs, ça pleure partout. Vous avez vu, eux aussi, d'ici le 9, si rien n'est fait, ils vont en grève. Vous avez entendu ça au temps du président Alpha Condé? C'était des revendications et toujours payées. Au temps d'Alpha Condé, parce qu'il y avait de l'argent, parce que ça travaillait bien. Au temps du président Alpha Condé, toutes les revendications, à 90%, ils ont été satisfaits. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la différence entre les bandits, les incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République et le régime qui est passé. Et vous voulez que, voilà, c'est-à-dire, eux, les communicants, ils n'ont rien à dire. Et voilà, lui, des malhonnêtes. Si ce n'est pas des malhonnêtes, mettez les cœurs. Si ce n'est pas des malhonnêtes qui viennent dire, ah, Damaro, c'est Seloudalé, c'est l'UFDG, c'est eux qui ont fait, Alpha est tombé. Des maudits. Je dis bien des maudits. Comment vous pouvez dire ça? C'est le président de l'UFDG et les militants qui ont été au palais pour enlever Alpha Condé. Ce n'est pas les propres personnes d'Alpha Condé, des gens de son gouvernement qui l'ont enlevé. Hein? Chérif, il ne faut pas insulter, pardon. Et moi, Damaro, personne ne peut attacher ma bouche. Je parle toujours. Je les ai dit, ils ont envoyé des gens pour m'éliminer. Moi, je les ai dit, c'est eux qui seront éliminés. Mais, même leur marabout et féticheur, je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Voilà, moi c'est Dieu qui m'a créé. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. À lui, je vais retourner. Pas à des voyous, pas à des faux marabouts, pas à des faux féticheurs. Non. Donc, je vous dis, leurs injures, ça fait rien du tout. Donc, ne répondez même pas, pardonnez. Chérif, les gars là, ne répondez pas à ces idiots là, ici, dans le live là, parce que je ne veux pas d'injures ici. Moi, l'essentiel, laissez-moi parler. Donc, comme je l'ai dit, ils n'ont pas d'argument aujourd'hui, ils sont perdus. Si ce n'est pas pour dire des vendus du RPG, non, c'est l'UFDG. Si ce n'est pas pour aller prendre des gens de l'UFDG pour dire, non, nous on ne veut pas du RPG. Mais la maison cassée du président Seloudalé, ce n'est pas le président Alpha Condé. 11 ans du régime. 11 ans du régime d'Alpha Condé. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Voilà. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Vous avez vu ça ici. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Vous étiez tous témoins ici. Vous étiez tous témoins de ce qui s'est passé. Mettez les cœurs, partagez. Donc, famille, comme je vous ai dit, ils vont se fatiguer, ils vont beau faire. La vérité finira toujours à triompher. La vérité finira toujours à triompher. Parce qu'aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué. Attendez, le maudit là, voilà, je vais juste le bannir. On va continuer, je ne veux pas que vous l'insultez. Le maudit là, voilà, c'est fini. Je l'ai banni. Vous n'avez plus besoin de le répondre. Ne répondez même pas. Ces commentaires, c'est fini. La vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Des incompétents. Vous venez, vous prenez la Guinée en otage. Vous venez notre dépôt, bandit, et na boulamène, parce qu'il veut récupérer tout Kaloum. Et Mbarafala Kaloum Kebe, asseyez-vous. Asseyez-vous. Déjà, Dougoulande Rabangi Barara Birafolo. Kaloum Ke, si vous pensez que c'est contre Damaro. Moi, je ne suis pas de Kaloum. Mais quand je parle des réalités, c'est-à-dire, ceux qui sont en train de préparer leur plan, je vous explique. Si c'est moi, votre ennemi, ou ceux qui viennent faire tomber vos maisons, là, vous allez dire ça demain. Autant Dougoulé. Et Tora Bangira Birafeto. Mbara Fala Ober Dougoulé. Obira Ifowara, Obera Bombo. Kone Ralouna. Autant Dougoulé. Et Birina Minimane Kaloum Kui. De Kaloum jusqu'à l'autre côté.
Donc, au cœur ça, on va continuer. Parce que les gens là pensent que non, ils peuvent, moi, Ansou Damaro, moi, m'effrayer ou me faire taire. Je vous ai dit, vous n'avez pas porté ce caleçon là d'abord. Voilà. À un moment donné, j'avais dosé pour beaucoup de raisons. Mais quand j'ai compris que non, ces gens-là, ils ne vont jamais, revenir à la raison. Ils ne vont jamais revenir à la raison. Voilà. On va écouter encore leur histoire de Hadj là, un peu. Écoutez. C'est que le mercredi 28 mai, la principale mise en cause, Hadja Fatoumata Domani Konaté, alias Nani, citée par la majorité des victimes, était en fuite et injoignable depuis plusieurs jours. Ce n'est que le mercredi 28 mai 2025, aux environs de 10 heures, qu'elle a finalement été interpellée et conduite à la direction centrale de la police judiciaire. Interrogée, elle a reconnu les faits sans contrainte, affirmant avoir agi avec la complicité d'un certain Issa Kamara, actuellement en fuite. Elle a précisé que les paiements effectués par les victimes se faisaient soit en espèces, soit par virement sur son compte bancaire. Elle a tenu à souligner qu'elle n'a aucun lien de parenté. Le 16 mai 2025, la chef d'agence Nora Voyage nous déposait une plainte pour escroquerie portant sur un montant de 2 685 millions formulée contre la nommée Hadja Fatoumata Domani Konaté, alias Hadja Nani, pour escroquerie. Tout en précisant que ce montant représentait les frais de voyage pour le Hajj 2025 de 59 personnes. Aussitôt, la Direction générale de la police nationale, à travers la Direction centrale de la police judiciaire, l'Office de répression des délits économiques et financiers, et en synergie avec le Haut commandement de la Gendarmerie nationale, Direction de la justice militaire, à travers sa Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie, ont ouvert une enquête qui a permis d'interpeller pour un premier... Bon, vous savez pourquoi je vous ai fait écouter ça? Vous avez tous écouté la dame. Elle a parlé à Malinké, mais ça a été traduit, vous avez tous compris. La dame dit que elle, l'argent, sa part, ce qu'elle a reçu, c'était à la banque. Elle a mis ça à la banque. Elle a même dit que le putschiste, Mamadi Doumbouya, peut prendre ça pour aider les gens là. Je vous ai parlé des cas ici. Un grand revendeur de lunettes importateur à Madina. Ses clients venaient de partout. Du Mali, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, un peu partout dans la sous-région. Ce dernier a pris son argent, allait déposer dans une banque privée. Je vous ai parlé de ça ici. Près de 1 million de dollars. Le CNRD, pourtant, ils ont mis des consignes partout dans les banques. Même les banques privées. C'est-à-dire n'importe qui vient. Malgré que le monsieur, il est reconnu. Ils ont pris l'argent du monsieur, 1 million, ils l'ont mis, il est à la maison centrale. Peut-être que s'ils l'ont fait sortir, c'est maintenant. Mais la dame là, elle versait tout cet argent là. Pourquoi? La banque centrale aussi, ils n'ont pas demandé depuis le départ. Où la dame là prenait l'argent, elle vient chaque fois. Elle a quel business? Si la manière dont ils ont contrôlé pour le monsieur là, les 1 million qu'ils ont pris là, s'ils avaient demandé la provenance de l'argent, ou si elle avait déposé sa carte, on allait comprendre. Mais ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire, cette histoire, comme on l'a dit, les proches là, les proches du pouvoir là, on ne peut pas, c'est-à-dire prendre l'argent de plus de 400 et quelques, s'ils n'avaient pas leur dos soudé. Les pèlerins ont reçu le vaccin. Les uniformes, on ne peut pas acheter à Madina. Donc, Mamadi Doumbouya qui dit que les enquêteurs n'ont qu'à accélérer, n'ont qu'à faire ceci, cela. La Ligue islamique, je crois que c'est aujourd'hui, ils sont sortis. Hey, vous êtes des irresponsables. Parce qu'on a vu des propagandes ici. Que le pèlerinage est devenu une réalité. Que c'est au temps de Mamadi. C'est comme depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les Guinéens qui partaient là, eux, ils partaient se promener à Kankan, ou bien à Damaro, ou bien à Mamou, ou je ne sais pas, à Bofa. Que c'est maintenant là. Ah ouais, c'est maintenant là. Depuis l'histoire de la Guinée. C'est vrai que
il y a eu des anomalies. Mais le nombre n'a jamais atteint, comme je vous ai toujours dit, le CNRD, c'est l'anomalie totale. Depuis que vous êtes venus, tout est gâté dans ce pays-là. Vous n'allez pas prendre un secteur en Guinée où vous allez dire ça va. Vous allez prendre l'agriculture. Les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas d'engrais. Il n'y a même pas de campagne agricole comme dans les autres pays où l'État accompagne les agriculteurs. Mais cette année, il y a eu quoi? L'année passée, il y a eu quoi? Depuis le départ du voleur Nanyale, il y a eu quoi? Ça dit, je me pose la question, mais ces gens-là, est-ce que ça va? C'est-à-dire, vous prenez secteur par secteur. Regardez le secteur minier. GAC, qui emploie plus de 3200 personnes. GAC. GAC qui paye plus de 70 millions de dollars comme impôt. Mais les bandits, je vous ai dit, ce n'est pas leur affaire. La Guinée qui est toro, les caisses sont vides, Mamadi va manger. Mamadi et sa famille, Mamadi et ses amis, ils ont eu suffisamment d'argent. Ils sont en train d'acheter presque tout qu'on a créé aujourd'hui. Allez-y à la minière, allez-y en bordure de mer. Mais 3200 familles de la société GAC aujourd'hui, qui sont en chômage technique aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de Mamadi. Ce n'est pas son problème. Mamadi aujourd'hui, c'est les contrats qu'il va signer avec Paul Kagame. Mamadi aujourd'hui, c'est les entreprises qu'il va faire venir aujourd'hui. Et lui, il a son intérêt dedans. Déjà, le CNRD, je vais vous informer. Vous, Mamadi, Bala Samoura, vous allez comprendre que les sociétés qui viennent là, les 40 millions que vous avez pris là, où Bala a son quota à 5 millions, Amara a son quota à 5 millions, Djiba a son quota à 5 millions, et vos petits à côté là, et Mamadi Doumbouya lui-même, il a 20 millions de dollars. Sachez que le peuple est informé. Ce que le président Alpha Condé ne l'a pas fait, ce que Sékou Touré ne l'a pas fait, vous les bandits, à un moment donné, regardez-vous dans le miroir, il faut avoir honte. Le 5 septembre, vous avez endeuillé le peuple de Guinée. Combien de personnes? Mgiyeri Faga, le 5 septembre. Hein? Le 5 septembre, au Mgiyeri Faga, qu'au nom de la démocratie, vous avez humilié votre bienfaiteur. Vous devrez avoir honte. Vous avez humilié Alpha Condé. Mais regardez la situation du pays. Vous n'avez fait que 3 ans et demi. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. Mais les bandits, regardez. Vous parlez des projets que les autres ont commencé. Les petits bandits, vous venez nous dire, ah, Mamadi est venu, il est en train de travailler. Ça dit tous les grands projets qui étaient en cours, vous avez tout bafoué. L'argent est parti à l'eau. Il faut avoir honte à un moment donné. Regardez-vous dans le miroir. Al-Kaka Maloyali, voilà, Alte Maloyala. Al-Nani coup d'État, vous êtes en train de tromper. Regardez la Guinée aujourd'hui. Par rapport aux autres pays, est-ce que notre pays ressemble à un vrai État? À une république? Ça veut dire un groupe Karambalilou, Kadjamanata en otage. Regardez la situation du pays. Mais je vous dis, Wallah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, koni ka nyuma ke, idi nyuma soro. Ni ka djuma ke, idi djuma sara soro. Mais j'ai dit à notre armée républicaine, que ce soit des forces spéciales, que ce soit de l'armée régulière, de la gendarmerie, de la police, nous savions que vous êtes nombreux aujourd'hui. Vous êtes dessus. Nous le savions. Mais ce n'est pas seulement que les critiques. Nous sommes des civils. Nous n'avons pas ce que vous aviez. Vous devez agir. Le bandit, pour prendre son pouvoir, il a agir. Donc, vous devez vous réveiller. Sachez cela. Que le jour que vous allez agir, vous allez être des héros. Le jour que vous allez agir, que c'est vous, vous allez rester dans l'histoire de ce pays comme les héros, mais pas de complices de ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes fiers de la mort de Sadiba? Vous êtes fiers de celui de Célestin Bilivogui? Vous êtes fiers des enfants, des innocents, les Koïkoï Pivi? Le fils de Claude Pivi, son neveu, Moïse Guilavogui. Vous êtes fiers de l'enlèvement de Ousmane Niolé, de tous ces prisonniers aujourd'hui. Des journalistes, Abi Marwan, je sais que vous n'êtes pas fiers de cela. Mais pour mettre fin à cela, vous êtes nombreux, c'est comme la population. Pour mettre fin à cela, il faut agir. On dit que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. De vous, les soldats, vous avez porté la tenue. Même des pays
en guerre. Le nombre de personnes qui est tombé depuis l'arrivée de Mamadi, porté disparu, même des pays où ça ne va pas, il n'y a pas ce nombre-là. Donc, il faut que vous vous levez. Si vous êtes arrêtés, commencez à marcher. Il est temps, Al-Kaka le Kakul Kebutu, cette population, c'est-à-dire, vous qui êtes avec eux, si d'autres viennent d'ailleurs, s'ils agissent, c'est vous les gros pétants. Ceux qui hésitent. Les petits primes que Mamadi vous donne, c'est zéro. Sachez aussi que votre avenir, vos enfants, si vous n'êtes pas du côté des vainqueurs, si vous n'êtes pas du côté de la vérité, même vos petits-fils, dans l'histoire de la Guinée, seront mis à la poubelle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un chef. Il n'y a qu'un chef. Et le chef, le commanditaire, c'est Mamadi. Il est temps de vous détacher de Mamadi. Sinon, demain, on a vu le procès de Dadis ici. Hein. C'est pourquoi je vous dis, Dieu nous a tout montré. Ce sont les avantages de ce coup d'État. Le procès de CNDD, c'est le CNRD qui l'a organisé. Est-ce que qui dira demain, Mamadi est en prison demain, qui va parler? Bala Samoura. Donc tous ces gens-là, si vous n'agissez pas, vous restez. Les enfants viennent demain. Un caporal se lève demain. Il va être le chef. Et les Guinéens vont applaudir. Parce que vous êtes complices. Mamadi seul, il ne peut rien. C'est parce que vous exécutez des ordres. C'est parce que vous continuez toujours à exécuter ces ordres. Donc, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous d'être du côté de la vérité. Il est temps pour vous d'être du côté du peuple de Guinée. La tenue que vous portez, vous avez porté pour défendre le peuple, pour protéger le peuple, pour protéger la République. Mais regardez la Guinée aujourd'hui. Ils sont en train de vendre nos mines. Vous, les militaires, vous avez quoi? C'est des petits voyous qui quittent aujourd'hui en Europe, des vagabonds qui viennent aujourd'hui ramasser des millions et aller acheter des maisons. Vous êtes témoins de tout ça. C'est des anciens dignitaires qui sont en prison, humiliés. Et vous saviez, s'il faut faire la part des choses, vous saviez 1000 fois vos conditions de vie, les militaires en général. Et par rapport à ce régime, un régime ou un caporal, des éléments des forces spéciales, c'est-à-dire dépasse un général de l'armée régulière, un caporal qui n'a pas de respect pour un général. Parce que oui, Mamadi est un bandit. Et les forces spéciales, je sais que beaucoup parmi vous sont conscients de la situation. Beaucoup parmi vous, vous êtes conscients de la situation. Donc, la balle est dans votre camp. Hein. Si vous voulez vous asseoir, je vous ai dit, Sadiba, d'abord, Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé. Vous qui êtes là aujourd'hui, co-fidèle, vous n'allez rien donner à Mamadi, ce que le président Alpha Condé n'a pas donné. Pour qu'on parle de Mamadi, il a fallu que quelqu'un devienne président de la République, crée les forces spéciales et nomme Mamadi Doumbouya. Vous allez faire quoi de mieux que le président Alpha Condé, ce qu'il a fait? Vous allez faire quoi de mieux que Namori qui a cautionné le coup d'État, Namori qui était le chef d'état-major des forces armées, qui était au courant du coup d'État, qui a préparé avec les Mamadi. Si Namori avait dit non, Mamadi allait traîner 1000 ans. Il n'allait pas pouvoir renverser le pouvoir d'Alpha Condé. Mais Namori, son sort, il est où aujourd'hui? C'est-à-dire, Alia, le commandant des opérations, qui a mis sa vie en danger pour aller à la présidence. Alia, son sort, vous avez vu, il a fait la prison ici. Michel Lama, qui s'est vanté que c'est lui qui a pris Alpha Condé. Michel Lama, il est où aujourd'hui? Donc, tout ce rappel-là, c'est pour vous dire que Mamadi, il a dit devant tout le monde, ce n'est pas ma parole, hein, il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Donc si vous êtes là, c'est l'argent là. Il y a combien de personnes qui sont parties depuis que le putschiste Mamadi Doumbouya est au pouvoir? Qui est resté dans le bonheur continu? Il a fait combien de décrets? Combien de personnes ont été humiliées ici? Sous le régime de Mamadi, combien de ministres ont été humiliés ici? Combien de travailleurs, c'est-à-dire membres du gouvernement de Mamadi, ont été humiliés? Combien de militaires portés disparus? Donc, c'est pour vous dire que il vous a déjà prévenu qu'il n'a pas d'état d'âme. Donc, tout ce rappel-là, pour que vous vous réveillez.
Ne dites pas que vous êtes dans un bonheur, mais un bonheur éphémère. Parce que s'il tombe, vous allez tous tomber. Donc c'est pourquoi je dis à notre armée, réveillez-vous. La tenue que vous portez, vous le faites pour le peuple de Guinée. Vous ne le faites pas pour... Mamadi d'ailleurs, vous vous rappelez. C'est pourquoi je vous dis, Dieu nous a tout montré. Lors de son interview avec Alain Foucault, il a dit haut et fort que lui, il a choisi, il a décidé seul de laisser femmes et enfants pour venir faire son coup d'État. Il vous a dit ça ici, devant tout le monde. Il ne vous a pas dit ça ici. Et il vous a dit, quand Alain Foucault lui a posé la question, mais ce n'est pas le président Alpha Condé qui vous a fait, qui vous a, voilà, tout donné. Il dit que il n'a vu qu'Alpha Condé que 2 fois. Et il dit encore que quand il s'agit de faire le choix entre la République et un homme, que ce choix est rapide. Vous, les militaires, vous êtes des maudits. Mamadi Doumbouya, il dit, quand il s'agit de faire le choix entre la République, aujourd'hui le peuple, dans sa majorité, souffre. Au temps d'Alpha Condé, le sac de riz était à combien? Vous, les militaires, vos conditions de vie, vos ravitaillements, les vivres qu'on vous donnait aujourd'hui, vous êtes les plus souffrants aujourd'hui. Vous galérez que tout le monde aujourd'hui. Regardez le visage. Je ne parle pas des forces spéciales qui l'entretiennent. Et ce n'est pas eux tous, comme je l'ai dit, qui sont, voilà, qui partagent ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on donne plus de 532 places aux éléments des forces spéciales s'ils veulent faire partie de leur maman. Maintenant, et l'armée, et un colonel, et un général de l'armée. Vous voyez l'injustice de Mamadi Doumbouya. Donc, il a dit haut et fort que quand il s'agit de faire le choix entre un homme, Mamadi pense que la Guinée, ça l'appartient, le titre frontier, ça l'appartient. Et c'est ce que vous devez changer. Vous devez mettre fin à ça. Nous ne sommes plus une république. Voilà, c'est des bandits qui ont pris la Guinée en otage. C'est Dieu qui est avec nous jusqu'à présent. Sinon, vous saviez qu'il n'y a même pas d'administration. Ils font ce qu'ils veulent. L'école, c'est-à-dire l'école n'a plus de valeur aujourd'hui. C'est-à-dire le Guinéen qui va chercher des diplômes aujourd'hui, là, ça sert à quoi? Si tu n'es pas dans le système, si tu n'es pas dans la démagogie, comment quelqu'un qui a son master ou sa licence, il vient, quelqu'un qui est professeur aujourd'hui, ou docteur qui vient dire à un vaurien, au dernier de la classe, c'est vous, sans vous, on ne peut rien faire. Mais toi, tu es allé à l'école, pourquoi? Si ce n'est pas qu'en Guinée, quand on voit des gens qu'au docteur en train de danser pour un vaurien, le vaurien, le dernier de la classe, Mamadi n'a rien fait pour l'armée guinéenne. Mamadi n'a jamais été un élève brillant à l'école. Mamadi n'a jamais été parmi les 20 premiers. S'il veut, il n'a qu'à faire sortir ses relevés. L'école où il est parti, il n'a jamais été parmi les 20 premiers d'une classe, même s'il a fait l'école primaire. Il n'a jamais été parmi les 20 premiers. Et on voit des docteurs, des professeurs se flanquer aujourd'hui. Ça dit si ce n'est pas la démagogie. Comme toi, tu as fait des longues études, tu as l'expérience, tu as une formation. Et tu viens. Hein? Donc, franchement, il faudrait, merci Thiam Hollande, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que vous devez vous réveiller, l'armée. Vous voyez, tous les pays développés, hein, c'est le mérite. Hein. Bodo te jamana fos la wala nyefe. Bodocratie, a te jamana la wala erosi. L'ONI, tous les pays développés que vous voyez, la technologie, les infrastructures, la Chine aujourd'hui, c'est la tête. C'est pas le commandement. C'est pas quelqu'un qui prend les armes, qui crie. Ça ne développe pas. C'est la tête. L'expérience. Si vous ne comprenez pas ça, et aujourd'hui vous êtes en train de payer. Vous les militaires, l'armée, on vous a promis beaucoup de choses. Il a fait? Non. Déjà le pays, vous voyez déjà, chaque jour, ça, on ne fait que reculer. La malédiction à cause des imams Nafigi. À cause des sages Nafigi qui viennent dire, Mamadi, c'est-à-dire, à la Nara, on ne parle plus de l'expérience. Hein. Les gens, ceux qui méritent là, on ne les donne pas les postes. Hein. Maintenant là, Douaou, on doit aller prier maintenant pour faire des routes. On doit aller prier maintenant c'est-à-dire pour faire des postes de santé. La Guinée-Ka. Il était mali, non di fari. Allah rimali, Allah imal lima non di nanfari. Si tu prends le chemin de je m'en fous, Dieu va t'aider sur ça.
Iwa ma fini fait, migi kobi nana, allez malima nana. Iwa ma fini fait, migi faï nana. Dieu, il a fait tout. Anarambiri nabara, arabara ne firi firi. A faï, a kobi. Mais Dieu étant, a kobi nana dira. Et nous, les bonnes personnes, nous ne devons pas nous asseoir, nous nous croiser, et rabor kunakana. Faut nga osene. Faut nga osene. Donc, je vais m'arrêter. Et merci en tout cas à tout le monde. Allo Moura Fala Robekianara. Je sais que beaucoup ont vu mon post, il y a beaucoup qui m'ont écrit. Et moi, je vous ai dit, l'homme, si tu es une fois averti, tu dois prendre tes précautions. Et la chance que j'ai toujours eue, il y a toujours des Guinéens qui m'ont toujours alerté. Que parce que le CNRD, ils ont compris que Benito, Ansou Damaro et tant d'autres, et voilà nous négocier que ça ne marche pas. Et nous, nous avons des principes. Voilà. Moi, je ne peux pas faire toute cette lutte aujourd'hui. Venez m'asseoir devant vous comme Mamadi Doumbouya. Nare. Faref Fissanabe. Faref Fissanabe. Est-ce que moi, je pourrais regarder les Guinéens dans les yeux demain? Qu'on dise que je suis mort, au moins, je sais que la majorité des Guinéens, je ne parle pas des ennemis de la République, même eux, même Dieu, si la majorité parle bien de vous, c'est le plus important. Comme Ibara Kolon, on ne veut pas changer. Et Wamanarangon, Moutanga Bra Era Kirama. Demain, Moutanya, nous serons les plus rejetés même. Parce que Tambara Noya Kui. Et Wama Moufana Simfe na Kui. Que les gens disent, oh, vous avez vu les malhonnêtes là. Era combat, sans conviction. Voici ce que, à cause d'argent. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est de nous éliminer. Mais nous nous sommes préparés. Hein. Nous nous sommes préparés. Je les ai déjà montrés. Hein. Les innocents, là, les idiots là, qu'on a envoyés, eux, ils pensent que nous sommes à Conakry. Nous sommes peut-être au Maroc. Damaro, voilà, il vient dans un coin ici. Venez, faites-lui ça. Ou venez payer quelqu'un aux États-Unis ici. C'est lui là, on veut tant. Hey, tout ça là, vous allez échouer. Parce que moi, j'ai toujours pris mes précautions. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Je sais, si, voilà, vous pouvez depuis là-bas faire du mal, vous allez le faire. Mais je vous ai toujours dit, vous allez échouer. J'ai dosé à un moment donné. J'avais dosé à un moment donné. J'ai cru que non, vous allez changer. Non, mais vous n'allez pas changer. Mais remarquez à un moment donné, je l'ai fait exprès. Depuis que j'ai parlé avec le bandit, le putschiste Mamadi Doumbouya, vous savez que j'avais dosé. J'avais dosé, j'observais. Et je l'ai dit lui-même, Dieu est notre témoin. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il est notre témoin. C'est ce que j'ai dit à Mamadi. J'ai dit, je l'observe. Mais il n'a pas compris. Donc, merci à tout le monde. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà, merci pour tous ceux qui prient pour moi. Moi, mon aïe doit ou kelanya. Nere birin doit ou rabba mbe. Voilà. On vous dit merci et Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà. Ce que nous demandons, tant que le CNRD ne le fait pas, le pays là, la Guinée, ça appartient à tout le monde. Voilà. La Guinée, ça appartient à tout le monde. Moi, je suis 100% de Simandou, de père et de mère, de Damaro. Donc, quand j'entends des gens parler Simandou, Simandou, c'est chez moi. Voilà. Simandou, Simandou. Le mont Simandou. Simandou, c'est une région. La région de Simandou. Donc, Damaro, je viens de Simandou. Hein? Donc, vous qui parlez, gna 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 gna, vous n'allez pas parler, vous n'êtes pas plus guinéen que nous. C'est vous qui parlez de Simandou aujourd'hui. Je vous rappelle ça pour dire que c'est vous qui faites publicité de Simandou aujourd'hui. Simandou, c'est chez moi. Ciment, là, ça veut dire la nourriture. Quand on dit ciment, en Konyanké, demandez ciment. C'est la nourriture. Maintenant, nos aïeux, avant, vous savez, les gens marchaient pour aller jusque même en pèlerinage. Donc, les gens passaient de région. Souvent, ils pouvaient s'installer pendant même des années. Ils pouvaient même faire des champs cultivés. Après, quand on indiquait la région de chez nous, ils disaient toujours, c'est-à-dire Simandou, où la nourriture est en abondance. C'est-à-dire, chez nous, là-bas, la terre, elle est riche.
Donc les gens, ceux qui quittaient vers les cancans là, passaient pour aller vers la Côte d'Ivoire, continuaient. S'ils doivent indiquer, il dit, là-bas, là, Simandou, où la nourriture est en abondance là. Donc c'est ça. Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas plus guinéens que nous. Vous qui parlez, qui pensez que voilà, c'est les armes qui doivent gouverner un pays. Non, c'est les idées. Voilà, c'est les idées. Les bons Guinéens, là, ce sont eux qui doivent se retrouver autour de la table. Ce que nous devons faire pour ce pays. Mais ce n'est pas en achetant des armes. Les armes que Mamadi a achetées, combien les idiots qui sont là à nous montrer, comme si la Guinée était un pays en guerre. Comme si la Guinée avait les mêmes problèmes que le Mali, le Burkina. Mamadi a acheté combien de milliards? Ces milliards-là, on pouvait investir dans l'éducation, on pouvait investir dans la santé, dans l'agriculture. Et le résultat, en 3 ans, ça allait être palpable. Aujourd'hui, les gens qui soutiennent Ibrahim Traoré, c'est le boulot qu'il est en train d'acharner aujourd'hui. Ils ne soutiennent pas Ibrahim qu'il est beau. Ils ne soutiennent pas Ibrahim qu'il est jeune. Ils soutiennent Ibrahim dans le secteur agricole. La révolution de Ibrahim Traoré. Dans l'éducation. Allez-y voir les jeunes burkinabés aujourd'hui. Dans la science. Ils ne soutiennent pas Ibrahim. On ne parle pas de Ibrahim parce que les gens veulent parler. Le monde entier parle de lui. Il est venu annuler la dette du Burkina en combien d'années? La dette, lui, il l'a annulée. Mamadi, aujourd'hui, nous sommes à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui. Quelqu'un qui est en guerre, si tu n'es pas idiot pour soutenir ça, quelqu'un qui est en guerre, lui, il vient avec l'effort de guerre, avec toutes les dépenses que l'État burkinabé est en train de faire. Mais lui, il parvient à annuler la dette. La Guinée, la Guinée n'a pas de problème avec le Mali. La Guinée n'a pas de problème avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. On n'a pas de problème. Pourquoi aller acheter tous ces armements? Si ce n'est pas l'ignorance, quand le cerveau ne réfléchit pas, ben, qu'est-ce qu'il va faire de bon? Mamadi ne réfléchit pas. Toi, tu viens que les Guinéens souffraient. Tu viens, c'est armement. Regardez nos eaux aujourd'hui. Tout est rempli de bateaux. Ils volent l'argent du contribuable guinéen. C'est pas ce que Makosso vous a montré. Ils ont rempli parce que, voilà, les nouveaux patrons aujourd'hui de la Guinée, on vole, ils sont devenus, voilà, la Guinée, on va même montrer, on dit c'est Dubaï, c'est rentré, c'est sorti. Pendant que le Guinéen n'arrive même pas à manger un plat. Combien de quartiers de Conakry aujourd'hui? Il y a combien de quartiers de Conakry aujourd'hui? Attendez, il y a une vidéo même. J'avais même oublié de vous montrer la vidéo. Minute. Oh, mais franchement, ce pays fait pitié. Minute, je crois que je dois avoir la vidéo. Parce que vous savez, j'ai 2 téléphones souvent. Je dois enregistrer, transférer. Regardez. Tout ça là, c'est des manifestations pour le courant. On veut le courant. On veut le courant. Malgré que les bandits putschistes, des incompétents, les factures d'électricité, j'ai dit aux Guinéens, il ne faut pas aimer Alpha Condé, ça c'est votre droit. Mais les factures d'électricité au temps d'Alpha Condé, les factures d'électricité au temps d'Alpha Condé, vous pouvez comparer. Malgré des moments difficiles, les frontières fermées ici, on a connu Ebola, Covid, ici dans ce pays. On a connu des crises politiques. C'est de ça qu'il s'agit. Ça dit quand je vous parle d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas parce que je soutiens, je ne suis pas burkinabé. Le choix revient aux burkinabés. Mais nous voyons aujourd'hui les burkinabés dans leur ensemble. Ce n'est pas des t-shirts de Ibrahim Traoré, c'est le drapeau burkinabé. Ils soutiennent parce que oui, ils ont vu le changement. Annuler la dette au Burkina. Et venir faire des grands projets. Je vous ai montré, vous voyez sur ma page, je vous montre certaines choses. Mais où tout va bien en Guinée, il n'y a même pas eu de sanctions de la CEDEAO, presque. Tout va bien. Des petits bandits qui étaient en Europe, des voleurs, viennent, ils prennent le pays en otage. Voici des vauriens qui étaient assis en Occident, sans expérience. On vient les nommer directeurs. On les nomme des directeurs partout. Parce qu'ils étaient avec ces mêmes petits bandits, petits voleurs du côté de l'Europe. C'est eux qui rentrent aujourd'hui.
des jeunes Guinéens qualifiés dans l'administration. 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience. Ceux-ci, ils ont un bon CV. Ils ont l'expérience, tout. On ne le nomme pas directeur. Parce que c'est des démagogues. Quelqu'un qui vient m'a dit, c'est toi. Comme le font aujourd'hui des docteurs. Wallahi, dans Kadianara. Toi, un docteur, tu viens dire au dernier de la classe. C'est-à-dire l'homme, au niveau de l'administration, c'est à partir de ton diplôme. C'est comme l'armée, les grades. C'est maintenant, les bandits là sont venus détruire les grades de l'armée. Comment un vaurien comme Amara peut devenir général? Si ce n'est pas le coup d'État. Un vaurien comme Amara, un vaurien comme Bala Samoura peut devenir général dans un pays normal, comme la Guinée. Donc, nous les civils aussi, nos grades pour l'administration, c'est les diplômes. On dit professeur, docteur, tout ça là, ce sont des grades. C'est comme un général dans l'armée. Mais tout ça là, c'est bafoué aujourd'hui. Par qui? Par des vauriens. Parce que eux, c'est le commandement, il faut choisir, pas de mérite. Et comment est-ce que la République, la Guinée peut avancer dans ce désordre? Eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Ceux qui sont autour d'eux ne connaissent pas. Maintenant, les bonnes personnes, on se noie tous ensemble. Celui qui doit être le capitaine du bateau, lui, il est au fond là-bas. Parce que quelqu'un choisi par un vaurien qui veut que, voilà, moi, je veux qu'on aille dans cette direction. Mais le capitaine qui sait que si nous partons dans cette direction, le bateau va couler. Non. On laisse le capitaine, ceux qui doivent vraiment diriger ce pays. Non, non, non. Ils ne les prennent pas. Ceux-ci là sont derrière. C'est ça la République aujourd'hui. Quand on dit la Guinée est malade par rapport aux autres pays, c'est ça. Ceux-là pensaient que c'était question de jeunes. Mais on a vu. Voilà. On nous a dit ici, oui, on veut des jeunes voleurs. Des jeunes voleurs. Des jeunes qui n'ont pas honte aujourd'hui. Allez-y à Conakry. Le soir. C'est pas comme au temps de président Fakonde, temps de Lansana Conté, où des intellectuels se retrouvent autour des tasses de café. Ils discutent des projets, de l'avenir de ce pays. Non. Eux, c'est dans les hôtels, c'est dans les motels, c'est dans les villas où ils ont leurs petites copines. Où ils vont là-bas la nuit. Ils sont avec les petites filles. Mais l'avenir, discuter de l'avenir de ce pays, non, ils n'ont pas ce temps-là. Ils ont tous leurs femmes à l'étranger. Ils volent en Guinée, ils envoient. Et maintenant, la nuit, ils sont avec les petites filles. Nyeneya. Nyeneya, la Guinée Barara. Ça dit, je vous ai parlé de ça, mais vous pensez que moi, allez-y demander aux travailleurs du ministère de la Santé, l'agence de lutte contre le sida en Guinée. Allez-y, vous allez les demander. Demandez-les le taux. Nous parlons de plus de 140 000 sidéens aujourd'hui, HIV en Guinée. Mais ils ne veulent pas parler de ça. Il ne faut même pas d'alerte. Makoso vient, Makoso ne parle pas de ça. Hein. Ça dit la maladie est partout. Aimez, protégez-moi. Nafouré. Et en plus, Shaitan Kira. Et Guinée Souwa Hambi. Nabirina Nato. Khamenu Khame. Et Nabirina Nabamato. Morabori. Pe ala noma barka sa de la Guinée Fari. Omatoma. Tena yire biringamfe. Parce que le pays barka muna bori. Ima même la terre a secoué et dans telle région. Nana birin. Mais mbara fala la Guinée Kebe. Moralu nakuito. Moralu nakuwa tomane. Mbara fala obe. Dje, Shaitan bonsenana. Déjà leur signe de Nimba. Omatore. Et Pak n'a signé. Et rana signe de Nimba. Ana yire birin. La Guinée fait birin. Banque centrale, Mouraïre Biri, Kafere Nebe. Kafere Nebe, ils vont mettre ça sur la mosquée. Kafere na di bandi ebe. Affaire, même le pèlerinage là, leur truc de Nimba là. Ça dit, fait Kobi n'a pas fait la Guinée tout. Et Nerema, ancien dîner. Vous allez prendre les anciens là. Prenez Damaro, il peut vous lire le Coran. Parce que ses parents l'ont bien éduqué. Mon oncle, allez-y, vous lui dites de lire le Coran, il va vous lire. Allez-y dire à Dr Kassouri de lire le Coran, il va vous lire le Coran. Allez-y dire à M. Diané de lire le Coran. M. Oye Guilavogui, qui est forestier là, il a construit plus de mosquées que d'État même guinéen. Lui, tout ce qu'il a eu comme homme d'affaires avant de rentrer dans le gouvernement, là, la grande mosquée de Farana, c'est M. Oye Guilavogui. Lui, ce n'est pas les hôtels qu'il a construits.
Lui, ce n'est pas des maquis. Monsieur Oye Guilavogui, dont on parle là, qui sont humiliés aujourd'hui. Allez-y demander, les gens de Farana. Bala Samoura, Idi Amin, ils sont venus, ils ont fait quoi? Mais la grande mosquée de Farana, dans l'intérêt général, c'est monsieur Oye Guilavogui. Donc tout ça, je vous parle pour vous dire que, ça dit, la Guinée est tombée bas. On est dans le trou. Vous savez, Dieu a créé son monde, sa constitution. Le Coran, la Bible, il a fait descendre tout ça là pour dire, comportez-vous selon le contenu du Saint-Coran. Ne volez pas, ne mentez pas, ne trahissez pas, n'abusez pas, même si vous avez le pouvoir. L'équité. Dieu, il nous a envoyé sa constitution. Mais lui, il n'a pas envoyé des soldats quand tu fais quelque chose de mal, il te chicote. Non. On nous a dit, il y a des anges qui notent tout. Vous faites du bien, les anges notent. Vous faites du mal. Et Dieu, il a envoyé des messagers pour nous. Il nous a donné aussi des gens dans nos groupes ethniques, voilà, qui maîtrisent la Bible ou le Saint-Coran, qui nous expliquent le contenu de la Bible ou du Saint-Coran, pour nous dire, faites pas ça. Ça plaît à qui convient, on lui fait l'injustice. Mais Dieu vous dit, l'injustice n'est pas bon. Ça dit, il y a l'injustice, voilà, et le bon côté aussi. Mais si ceux qui nous dirigent ne croient pas en Dieu, ne se remettent pas. Vous voyez, l'administration, quand on veut faire jurer quelqu'un, c'est sur la Bible et le Saint-Coran. Mais en dehors de ça, eux, ils font des trucs sataniques. C'est des marabouts qui sont dans des villas, c'est des Indiens qu'on envoie, c'est des féticheurs, c'est des somas, c'est-à-dire c'est sur eux. Et qu'au pouvoir Kanabon Brode, Aliye Baredjouke, Missifin Saraka, Moningbe Saraka, Saraka sous Bedo. Qui ko Djelila, Aliye Obelikela. À la descente des menadis. À la quête des menadis, via Kokan. Moutan Yata Kolo, Nanara, quand je vois des imams, imam de Enidoro, Ena Figiaraba, Antoromane, imam, et ton dit non di faladi, parce que est fourri, et en wama ira 4-4 nan so yira, et en imam Yata Kolo. Nanara, le bon Dieu, le jour du jugement, on dit, Kiti Folo Mandema, l'onilé, les imams là. Allah subhanahu wa ta'ala, sa constitution, il a fait descendre, il vous a doté de l'intelligence pour comprendre. Vous, les imams, vous serez les premiers à juger. C'est vous qui serez les premiers à juger. Parce que, on nous l'a on dit n'aram fala merebe, on nous fala de, fona figia, mamadi dumbuya, ala n'enfara. Alo nanan sebera al Qur'an kui, des menteurs, des nafigi. Wallah o ala liman emen. Kobri kanye, o lama kobri rasigaden, ce Dieu, ala kobri bebe so renere yira. O lama o miskine mali, ade de bandigine, ne nangani ma Dubaï, yene nantoma rav kat kui. Vous pouvez construire des centres de santé. Ah, vous savez, Lansana Conté, Nanara, Lansana Conté era fantôme. Et les gens ont aimé Lansana Conté. Parce qu'il a dit ici, perd son âme. Il dit ici, vous volez. Parce que lui, il n'a pas les moyens d'arrêter tout. S'il pouvait arrêter, il allait arrêter. Mais Lansana Conté perd son âme. Il a dit ici, si vous volez, investissez. Faites quelque chose. Créez, construisez des usines. Il a dit aux commerçants comme aux membres du gouvernement. Lansana Conté l'a dit ici. Au moins lui, il a dit publiquement. Parce qu'il dit que il n'a ni les moyens d'arrêter la corruption, mais il dit au moins quand vous prenez l'argent des Guinéens, mettez-le dans l'intérêt des Guinéens. Et des bandits comme ça, là, ils ont des maisons à Dubaï, à Kigali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et leur famille aujourd'hui voyage en first class. Vous voyez des gens aujourd'hui qui sont avec eux. Vous voyez sur les TikTok, ils font même des selfies. First class. Où ils payent 5 000 ou 4 000 pour aller à Paris. Juste pour 3 jours. 4 000. Combien de familles ont besoin de ça pour 4 mois? Mais toi seulement, en une semaine, l'argent du contribuable guinéen. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Continuons à prier. Comme moi, je vous ai dit, le croyant n'est pas pressé. Le croyant est patient. Et voilà, le rappel profite aux croyants. Nous ne sommes pas pressés. Et nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et déjà, tout ce que Allah nous a montré, ce sont des signes. Voilà. Dieu, il nous a dit, pour la fin du monde, il faut des signes. Et le Coran nous a parlé de tout ça. Donc, pour la fin de quelque chose, Dieu d'abord, il y a des signes propulseurs. Et Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala,
la fin de Mamadi, du régime de Mamadi, Dieu nous a montré déjà beaucoup de signes. Voilà, Dieu ne fait rien d'abord tant qu'il n'y a pas de signes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais c'est seulement les réfléchis qui comprennent. Voilà. Merci à Ment Lansana, merci. Sam le Norma Wonduno, merci à vous. Merci à Ibrahim Abba, merci à... Voilà, Ment Lansana, merci à vous. Merci à Soirée Lamine, Brigitte, merci. Ismaël, Molar et Kaba, merci à vous. Merci à Lelouma Tchangé, Jules Suleiman, Ibrahim Taurou Diallo, Falikou Kourouma, merci à vous. Sidiki BMV, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles, merci pour votre soutien. Voilà, merci à Astou Diallo, Berete Ouri, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, voilà. Merci à Carl Johnson, CG, merci à vous. Merci à KPC Junior, Med Kaloum Dimedi, merci à vous. Merci à Mara, Mustafa Dramé, merci à vous. À tous les patriotes, tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. À Gogo Traoré, merci à vous. Merci. Voilà. À Abraham Sangaré, ma soeur Fanny, Soirée Lamine, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, je ne vois pas tous les noms, mais sachez que je suis de cœur avec vous. Le duc de Nabaya, merci à vous. Voilà. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Félicitations aux Parisiens pour leur belle victoire. 5-0 face à l'Inter. Victoire méritée. Cette année, c'était l'année de PSG. Merci à James Ba. Voilà. Merci. Sidiki BMV. Ma soeur Fanny. Bonne nuit à tous.